le réveil était un peu chaud. Et là, je vais reprendre ma douche. Une vitamine. Et oui. Hey, on se retrouve ici. Bon, du coup, l'infirmière est passée. J'ai eu droit à une petite prise de sang. J'ai mon petit bracelet. Je vais ranger mes affaires. Donc là, il est 7h55 et ils viennent... Qu'est-ce que je raconte? 6h55. Et ils viennent me chercher à 7h40 pour m'emmener au bloc pour être opérée à 8h. Donc voilà. Famille et mon copain qui m'ont écrit des petites cartes et j'ai beaucoup pleuré parce que c'est dur d'être toute seule et que j'ai pas l'habitude, malgré mes 3 opérations d'endo déjà, j'ai toujours eu quelqu'un. Et là, savoir que je vais toute seule au réveil, voilà. Hello. Bon, j'ai pris le temps un peu d'aller bien pour vous parler. En arrivant au bloc opératoire, bon là je me suis clairement effondrée parce que je sais un peu que c'était mon opération de la dernière chance pour aller mieux. Là j'ai vraiment mal aux côtes et aux épaules avec le gaz, bon voilà. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous devez passer par là, une fois que ça viendra, n'hésitez pas à lâcher vos gaz et des renvois aussi, parce que c'est comme ça que le gaz va s'évacuer plus rapidement. Donc bon, faut que ça se remette en route, mais voilà. Et voilà, du coup je vous reviendrai quand le chirurgien sera passé pour vous dire un peu ce qu'il en est. Ici j'ai des petites perfs. J'ai une sonde urinaire quelque part par là et j'ai ma petite famille toujours avec moi. Bon bah, on se retrouve, hein. Je suis extrêmement reconnaissante, chanceuse et choquée. Je vous explique. Alors mon gynéco et chirurgien est passé et en gros je suis passée d'un stade 1,5 à 3-4. Tellement qu'en fait j'en avais partout.
J'en avais absolument partout. J'avais des adhérences, des nodules, des lésions. Et on a dû me retirer un bout de vagin parce que j'avais un nodule et il allait commencer à trop perforer. Donc, enfin, pour éviter, il a vraiment voulu retirer un bout. Décoller ma vessie de mon utérus ou de mes intestins, je sais plus trop. Et enfin bon bref, il y avait beaucoup de boulot. Au final, l'opération a duré 2h30, 3h. Donc à la base, on partait sur 1h, 1h30. Et ouais, je me sens vraiment heureuse d'avoir pu faire ça. Bon bah, on part sur un repas de champion. Des petites biscottes, voilà. Et un thé. Voilà. Alors ça, je pensais que ça allait pas être très bon, et c'est bon. Donc je suis contente. Hey. Bon, il est 20h, je ne me suis pas encore levée parce que vu que j'ai une sonde urinaire, je fais pipi par là. On m'a fait une petite toilette parce que toilette du bas parce qu'en fait je saigne du vagin suite à l'intervention et du coup ça passe pas par le tuyau hein. Du coup il fallait un peu nettoyer parce que voilà c'est pas très agréable de rester là-dedans. Sinon, les douleurs du ventre commencent à se réveiller. Avant, c'était plutôt le gaz. Le gaz, ça va mieux. Je le sens toujours fort au niveau de mes côtes et au niveau des épaules, mais ça va. Par contre, mon ventre il commence à bien se réveiller, donc voilou. Et sinon, moi, voilà, j'ai des appels avec ma famille. J'ai ma petite tribu de nounours ici, donc je suis bien entourée. Et voilà. Hello! Bon, comme vous pouvez le voir, je suis exténuée. Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Là, il est 8h01 et vraiment, je suis KO. Je vais attendre le déjeuner, en plus j'ai faim. Et au niveau des gaz, je commence à avoir des gaz, seulement maintenant. Donc, enfin, ma côte va un peu se libérer au niveau des douleurs du gaz. En fait, mon gaz se bloquait sous ma côte droite. Et voilà. Et sinon, mon ventre, il est vachement sensible. Mais c'est normal, donc voilà, c'est un mal pour un bien. Donc ça, en fait, c'est pour ma sonde urinaire. Bon, là, il y a mes urines qui partent par là. Et puis, du coup, c'est relié dans l'urètre, j'imagine. Et franchement, à mon réveil, elle était pas bien mise. À mon réveil, elle était vraiment pas bien mise, ma sonde. Du coup, en salle de réveil, j'avais super mal. Et je leur disais, les gars, ça va pas et tout, ça me brûle. Et enfin, les gars, on se comprend, hein. Et du coup, les infirmières sont venues et en fait, elle était bloquée, donc mon urine ne savait pas descendre. Donc ça remontait, enfin, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai vraiment eu mal au début. Maintenant, je la sens plus trop. Il y a par quelques mouvements, quand je bouge un peu ma jambe, pourquoi je la sens, c'est un peu gênant. Mais voilà. Et psychologiquement, j'aime pas trop quand même me dire qu'il y a quelque chose en moi, mais voilà. Je pense que j'ai jamais dit autant de fois mais voilà. Déjà dans ma vie et alors encore plus dans un vlog. Enfin, en tout cas, je suis contente de partager tout ça avec vous. Comme quoi, d'une opération à l'autre, ça change complètement tout. Si vous avez vu mon précédent vlog de ma précédente opération, vous comprendrez par vous-même. Bon, je me suis pas encore levée, du coup, je vais essayer de demander qu'on filme quand je me lève pour que vous voyez un peu à quoi ressemble le premier lever, parce qu'il est douloureux en général. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer vraiment le vrai, ce qu'on voit pas habituellement sur les réseaux, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous.
Bon, et bah c'est l'heure du repas. Et pour celles qui ont suivi le vlog de mon ancienne opération, à chaque fois on me met des confitures et tout que j'aime pas. Là c'est pire parce que c'est du choco et je déteste le choco. Mais j'ai été trop vive parce que j'avais prévu mon propre pot de confiture. Tralala. Bon, j'ai fait mon premier bébé, c'était un peu compliqué. J'ai pas mal de chutes de tension. J'ai pas mal de gaz qui bougent et qui fait vraiment mal. Ouais, je me sens pas très bien. Oh là là, j'arrive toujours pas à me lever, c'est la deuxième fois qu'on essaye. À chaque fois je vois tout noir, j'ai des oreilles qui bourdonnent. Oh, vraiment c'est chaud, ma tension elle remonte pas, je suis toujours à 9,5, 10. Donc voilà, donc là je vais un peu manger, j'espère que ça va aller mieux. Et voilà le repas. Ça n'a pas l'air trop mauvais. Oh là là, il me fait tellement mal. Il me fait vraiment mal. Petit bidou. J'ai vraiment trop mal, je douille. Du coup j'ai une injection de dipidolor qui est vraiment un dérivé morphinique d'un palier au-dessus encore que le tramadol, tradonal. Donc là à mon avis ça va enfin me soulager parce que j'ai vraiment mal. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Bon, j'ai vomi, vraiment je prends trop cher, j'ai vomi, j'ai mal. Là j'essaye de manger un peu mais franchement j'ai même pas d'appétit parce que j'ai trop peur de le revomir en fait. Et donc bref c'est un peu compliqué. Et sinon on continue de faire des pipis à la panne parce que ma tension est trop basse et j'arrive pas à me lever en fait. Bon, il est 5h29 et je viens de faire mon premier marché toute seule pour aller faire pipi. Je suis contente, c'est douloureux mais franchement ça va, ça a bien évolué depuis hier. Je suis contente. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je m'occupe bien de toi? Oui. Bon, on vient de faire ma première toilette complète. J'ai su un peu me laver, je suis contente. Et là du coup je vais manger. J'ai juste du gaz qui est en train de remonter encore. Et en fait vu que j'ai arrêté les médocs, tramadol et le dipidolor parce que je les supportais pas trop, bah du coup je suis avec du paracétamol mais ça fait rien. Et donc je douille. Mais je préfère un peu douiller que prendre des médocs qui me font vomir et tout, donc voilà. Trop bonne nouvelle, je peux sortir aujourd'hui, il y a mon gynéco et le médecin assistant qui sont passés, ils sont contents, je me remets bien. Bon, ils ont dû beaucoup charcuter, donc voilà, c'est normal que ça me fasse mal comme ça. Mais ils sont contents, donc je suis contente, et du coup, je vais tout doucement pouvoir préparer ma sortie pour rentrer à la maison. Oui.
Bon bah, je suis vraiment KO. J'ai été un peu marcher dans le couloir avec la kiné. Marcher, je dirais plus marchoter, genre c'était une petite mamie de 95 ans avec son trotteur. Mais sinon, voilà. Et du coup, j'attends ma maman qui va venir me chercher. Je vais rentrer à la maison, ça va me faire plaisir. Mais qu'est-ce que j'ai mal au bidou. Oh là là. Je sens vraiment qu'il a travaillé. Et même mon gynéco, il m'a dit que ouais, c'était normal vu tout ce qu'il avait dû faire. Donc, bon, on est dans l'auto, mais mon Dieu, toutes les bosses dans l'hôpital, on m'a pris en chaise roulante, maman m'a pris en chaise roulante, mais toutes les bosses, oh. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bosses sur la route parce que là j'ai vraiment la flemme d'avoir des bosses. Mais bon, on rentre à la maison. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know. Je me sens hyper mal. Maman m'a lavé, mais la nausée et tout, c'est horrible. J'ai trop mal. Hello! Bon, bah, ma première nuit à la maison s'est plutôt bien passée. On a fait de belles adaptations avec ma prof de yoga qui est également ergothérapeute. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Si ça vous intéresse, parce qu'elle est vraiment fabuleuse, autant d'un point de vue yoga que je pratique pendant l'année avec elle, autant d'un point de vue ergo pour réadapter votre quotidien après un post-op par exemple. Enfin, pour un post-op, c'est fabuleux. Du coup, ma première nuit, ça a été... j'ai pas dormi d'une traite, mais bon, ça va, on s'en rapproche. Et là, donc, je suis à jour plus 3, 4. Je me suis fait opérer mardi, on est vendredi. On est vendredi, 9h45 du matin. Encore mon bracelet d'hôpital. Et il y a mon chéri qui va venir me voir. Et également ma belle-sœur avec mon neveu, filleul. Donc voilà, je suis contente. Et sinon, niveau récupération, franchement, j'évolue bien. Je pense qu'après après le 2-3e jour post-op, en fait, on commence vraiment à avoir des évolutions quotidiennes. Et ça, c'est chouette. Donc, c'est motivant. Parce que hier soir, clairement, la première fois que j'ai monté les escaliers, je me suis effondrée en pleurs. J'avais mal, j'étais essoufflée, c'était trop pour moi. J'ai fait un mini malaise vagal tellement que vraiment je souffrais trop. Et là, ça va mieux, donc je suis contente. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out.